Bonjour à tous. Alors, comme prévu, aujourd'hui, nous allons nous attaquer au Tengu Givre-Fuchs. Monstre pas trop difficile. Notez bien qu'il faut faire attention parce que, à l'arrivée à la fin de la quatrième salle, une fois que vous l'avez fini, vous devez parler à un PNJ et il vous demande si vous voulez voir juste le Tengu, donc ce petit. Enfin, oui, pour le moment il est petit, vous allez voir qu'en fait il grandit, mais pour le moment il est petit, donc ce petit Tengu, ou le Tengu et la Fuji. Bah, la Fuji, rien de plus simple, c'est un Tengu en femelle, un peu plus rose et en beaucoup plus grosse. Je ne vous la recommande pas si vous avez le niveau pour ce donjon, parce que sans vous mentir, ça rajoute une assez grosse difficulté. Selon moi, il faut quand même être plus HL et mieux stuff pour la passer. Après, rien ne vous empêche de la tester, hein. Si vous y arrivez, grand bien vous fasse. Mais je vous conseille dans un premier temps, surtout si c'est la première fois que vous le faites, de ne faire que le Tengu. Ce sera plus simple. Oh, il vient de nous faire une jolie petite rigolade. Donc voilà. Il rigole, il rigole, il rigole. Bon, je vais vous expliquer les différents monstres avant de lancer. Alors, comme vous voyez, c'est tous des sortes de petits loups. Alors, la Camille. Ok, le Camille. Non, déjà c'est une femelle, hein, elle est rose. C'est une Camille. Donc c'est pas le, c'est la Camille. Tofu, je suis pas content. Donc voilà, donc la Camille, c'est elle, la petite rosette. Énorme faiblesse terre. Vous allez vous en donner un corps joie, je vous promets. Alors, la Camille tape uniquement en diagonale dans tous les éléments en vol de vie, mais avec une portée modifiable. Donc en gros, elle ne tape qu'en diagonale. Il gagne des dommages à chaque coup qu'il reçoit lorsque son dommage par coup reçu. Mais en contrepartie, il perd environ 300 points de vie par coup reçu. Donc elle active un buff qui fait que quand vous la tapez, elle mange plus de dommages, mais en contrepartie, elle gagne 25 de dommages par coup que vous lui mettez. Il faut savoir qu'elle tape en diagonale et dans tous les éléments. Donc 25 de dommages, c'est 25 de dommages pour toutes ces lignes de tape. Donc vous verrez quand je me prendrai un coup dans le donjon, si jamais vous la boostez trop, elle pique. Déjà comme ça, parfois elle pique, mais si en plus vous la boostez, vous risquez franchement de vous faire tataner. Donc méfiez-vous. Il ne tape pas au contact et peut donc être bloqué dans un coin par des invocations. Tout comme les Ekaflip, elles peuvent lancer des roulettes de stats tous les 2 tours. Ça, c'est très important. Au début de la partie, il va falloir faire un choix. Vous tuez le Torgu en premier ou vous tuez pas le Torgu en premier. Personnellement, moi ça dépend. Ça dépend du placement parce que le debuff est assez chiant. Donc, euh, elles mettent des roulettes de stats, donc ça peut être très intéressant. Si vous vous chopez un 500 de force pour la première Camille et un autre 500 de force pour la deuxième Camille, ça fait toujours plaisir au perso de terre. Si c'est des roulettes Intel, ça fait toujours plaisir aux soins. Donc, posez-vous la question avant et voyez-vous un peu, regardez, voyez-vous, oh là là, veuillez m'excuser, et regardez un peu comment ça se passe pour pouvoir évaluer la situation et pour savoir si vous décidez de le tuer en premier ou en deuxième, ou en dernier, ou en deuxième en soi, ça dépend. Parce que le debuff est assez contraignant, donc moi je vous suggère que dès que vous avez une possibilité de debuff, vous vous lancez. Je vous expliquerai le debuff après. Mais vous verrez un peu plus loin dans la vidéo que le debuff est pas spécial. Bon, je vais pas vous mentir, c'est pas non plus la mer à boire, hein, mais il est pas spécialement évident donc c'est à vous de choisir en fait. Soit vous vous servez de la Camille, c'est un avantage, soit vous la tuez de peur que vous vous mangez des gros coups parce que les roulettes, les stats qu'elle donne, elle les donne à tout le monde. Donc si elle donne des stats terre, faut savoir que le Mao va vous lâcher des grosses griffures. Surtout que c'est une sorte de berserker. Mais enfin, on va y arriver. Bah justement, c'est le suivant. Le Mao attire et cogne environ du 800 en zone. Type bâton. Du 800. Sans buff. Vu le nombre de PM du monstre, il est facilement maîtrisable. Oui. 20 d'esquive PM, 3 PM, un petit nunu, un petit kra ou n'importe quoi. Mais il est vite fait immobilisé lui. Je vous conseille de l'immobiliser parce que honnêtement, un mec comme ça qui vous rentre dans la team et qui vous lâche un coup de 800 dans la tronche, si en plus il est buff par les camis, ça peut vraiment piquer. Donc il faut savoir que le Tengu, selon moi, c'est une étape. Avant le Tengu, c'est relativement facile. À partir du Tengu, c'est une nouvelle étape. Les monstres shotent plus fort, sont un peu plus résistants et plus embêtants surtout. Vous allez comprendre tout de suite en regardant en écoutant la suite. Le Mao a des faiblesses R. Donc si vous avez un bon Rox R, ça se descend assez vite. Mais méfiez-vous. Le Yokai. Donc le Yokai, c'est lui. La sorte de petit loup obèse avec un petit pagne orange. Le yokai ne peut être porté, état lourd. Moins il a de vie, plus il cogne, donc peu dangereux en début de combat.
Il bon chaque tour à 5 PO, mais la PO est modifiable. Il est conseillé de lui retirer de la portée. Si vous le changez de place, coop, détour, poussée, etc., tout ce qui est dans les diagonales des cases d'arrivée en état affaibli. Donc le yokai, moins il a de vie, plus il shot. Il a des faiblesses feu. Moins il a de vie, plus il shot. Il saute par coup de 5 PO. Donc vous pouvez lui retrait PO, ça le fera sauter moins loin, tout simplement. Lui retrait PM également, si vous le souhaitez. En soit, tout ce qui est. Si vous voulez le temporiser, c'est le seul moyen. Donc voilà, si vous changez de place, coop, détour, oui. Pour le debuff du Tengu, il faut se servir de yokai notamment. Donc il faut savoir que si vous le déplacez, il va devenir comme une boule de bowling. Franchement, vous verrez directement la différence, il va devenir énorme. Et tout ce qui est dans cette diagonale passe en état affaibli. Donc pas de cac. Le cac est nécessaire pour le délock du Tengu. Donc faites attention, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de moto-counter le debuff, tout simplement parce que j'ai été con et que j'ai bougé le yokai. Donc pas spécialement dangereux comme monstre, hein. Honnêtement, vous n'avez pas le focus, vous pouvez le laisser en vie. Du moment qu'il ne vient pas vous gêner, honnêtement, il tape pas énormément. Donc c'est pas contraignant, un yokai. Vous pouvez le laisser dans son coin et attendre. Enfin, dans son coin middle, parce qu'il faudra des buffs, mais vous allez comprendre. Oh, je viens d'avoir un petit tut, ça veut dire que mon League of Legends est à jour. Bon, au suivant. Yomi Fox. Donc celui-là, c'est le petit loulou malade, avec les bandeaux sur la tête et les yeux qui partent un peu en couille. Il a un beau tas de points de vie, il a des faiblesses haut, il est en état lourd aussi, donc comme le yokai, ça veut dire pas de portée, pas de lancer. S'il vous tape au corps à corps, il vous enlève 10 PM, vous ne pouvez pas les esquiver, c'est -10, -10, pam. Il peut le faire 2 fois par tour, donc il tape sur 2 persos s'il a l'occasion. Si vous le tapez avec un corps à corps, même une baguette, tout ce qui est dans ces lignes aura 20% d'érosion, dommage subitement subi permanent, pour un tour. Oui, donc, si vous le caquez, lui il devient gros aussi, mais lui c'est pas une bouboule, c'est plutôt un gros Yomi balèze. Et tout ce qui est dans ces lignes a un buff d'érosion. Donc, enfin, un buff entre guillemets parce que c'est plutôt un malus. Mais donc faites attention si jamais vous êtes un peu limite niveau point de vie, histoire de ne pas redescendre encore plus et donc finalement de ne plus avoir de points de vie à soigner, quoi. Et donc de perdre le perso. Euh, Lorsqu'il est touché avec un corps à corps, il gagne 50 de soins par ligne de corps à corps, soit qu'il l'utilise 2 fois par tour. Le Yomi soigne ses amis à distance. Non, pas à distance. Non, non, il les soigne au corps à corps. Il leur fonce dessus et il leur fait une petite léchouille comme ça et il se soigne. Donc si vous le tapez avec un corps à corps, en plus, il gagne du soin. Donc c'est tout bénef pour ses amis et c'est pas tout bénef pour vous. Donc le yokai et le yomi, honnêtement, si vous n'avez pas encore débuff le torgu, je vous conseille d'en économiser un de chaque. Yokai, normalement, il n'y en a qu'un. Donc lui, il faut tout simplement pas le tuer. Ou le tuer après le torgu, si vous faites le torgu en premier. Le yomi, il y en a deux, donc vous pouvez en tuer un et je vous conseille de temporiser l'autre. Parce que pour le debuff, vous avez besoin et d'un yomi et d'un yokai. Ensuite, le Soryo. Il tape à une petite distance de 4. Il tape également au corps à corps. Quand il tape au corps à corps, il vous retrait des PA. Et, malheur à vous, il a une chance d'Eka-flip sur lui et ses alliés aux alentours. Autrement dit, 50% de le taper x2, 50% de le soigner. C'est très, 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 très chiant. Je l'ai sûrement déjà dit, mais les chances d'Eka, moi, ça me saoule. Méfiez-vous, parce que si jamais vous le laissez venir trop près en vous disant oui, oui, je vais le tuer, qu'il tape son sort et qu'après il vient vous taper au corps à corps, je vous promets que le retrait PA, il n'est pas comique. Pas comique du tout. Donc si vous voulez pouvoir faire quelque chose avec vos personnages, méfiez-vous des Soryo. Personnellement, le plus vite sorti, enfin moi le premier que je sors c'est le Mao, parce que je vais pas vous mentir, c'est celui qui a le plus de possibilités de rocks. Donc voilà, tout simplement, il y en a qu'un en plus, donc je le sors vite fait. En général, j'aime bien sortir les Soryo. Les Kami, elles viennent se mettre près de moi, je les sors. Elles viennent pas se mettre près de moi, bah, pas de soucis, je profite des buffs et je tue les Soryo. Je tue également Yomi et les Yokai, mais après le debuff, ça, parce que on en a besoin. Bon, je vais profiter d'être sur Tofus pour vite vous expliquer. Donc il est en état lourd, le Tengu. Il invoque un monstre aléatoire. Si le Tengu vous invoque un Yokai, donc le petit obèse,
n'hésitez pas à tuer le petit yokai de la salle. Parce que ça signifie que, étant donné qu'il y en a une qui en invoque, bah, vous pouvez directement sortir le monstre. Comme ça, vous vous servez de l'invoque pour le déloc, et une fois que le Tengu meurt, le yokai meurt aussi. Comme ça vous fait un monstre en moins, à devoir taper après. Alors, hop, attendez. Je suis sincèrement désolé. Je l'oublie tout le temps. Je vous promets que je m'en excuse. Parce que ça doit vraiment être embêtant de toutes les petites parenthèses que je fais tout le temps, mais voilà, je vais faire mon possible pour ne plus l'oublier, c'est promis. Alors, bon, pour déclencher le Tengu, il faut utiliser un yokai et un yomi. Donc comme dit, le yokai c'est le petit obèse, le yomi c'est le petit malade. Selon les teams, il y a deux écoles. Soit vous utilisez les vrais monstres présents dans le combat, soit vous utilisez les invocations du Tengu. Voilà. Si le Tengu vous sort yokai, utilisez l'invocation. S'il ne vous sort pas de yokai ni de yomi, gardez les monstres. Ça m'est déjà arrivé de devoir passer des tours et passer des tours et passer des tours et passer des tours. En attendant qu'il m'invoque le monstre pour le debuff, à la fin j'en ai eu marre, j'ai abandonné. Donc à votre place, je tue une fois qu'il est invoqué. C'est plus simple. Une fois que vous avez les bons monstres, vous devez placer le Yomi en ligne avec le Tengu. Alors écoutez bien, le Tengu est là, c'est la petite couronne. Il faut placer le Yomi en ligne avec lui, donc n'importe quelle ligne, mais il doit être sur une ligne, donc celle-là. Vous devez cac le Yomi, donc pour qu'il passe en mode gros, activation. Ça va appliquer un état au boss, au Tengu. Seulement, c'est pas tout, parce que pour debuff le Tengu, il faut deux états, en effet. Donc, le yokai, vous le placez dans une ligne, vous le caquez. Non, pas le yokai. Le yomi, vous le placez dans une ligne et vous le caquez. Et le yokai, lui, je vous ai dit qu'il fallait le déplacer pour le faire devenir obèse. Et ben, c'est pareil, en fait. Il faut que les deux soient en mode gros balèze à côté. À côté et en diagonale. Parce que le yomi en ligne et le cac, le yokai dans cette diagonale du Tengu, donc, il doit être poussé dans une diagonale. S'il commence son tour dans une diagonale, ça ne compte pas. Il faut vraiment que vous le poussiez dedans. Donc quitte à le bouger et à le remettre, mais il faut le pousser dans une diagonale. Le Tengu active un état, et l'état du Yomi et du Yokai font que le Tengu s'active et passe en mode gros méchant Tengu. Gros méchant Tengu, mais il n'y a pas de photo sur Tofus, donc il faudra attendre de voir le combat pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Donc, je le répéterai encore dans la vidéo, le Yomi, donc le petit malade, en ligne cac, le Yokai poussé dans une diagonale du Tengu. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Je propose que nous lancions le combat. Comme ça, vous allez pouvoir voir tout ça en application. Et je vais essayer de vous réexpliquer parce que moi, il m'a fallu un peu de temps pour l'intégrer quand même. Donc voilà. Donc on se retrouve sur Dofus d'ici quelques secondes pour lancer le Tengu. Bon et bien voilà, donc j'ai connecté la team, je suis maintenant prêt à passer ce Tengu. Donc on ne va pas tarder, on va directement lancer le combat. Hop, le Zobal, il va venir là-bas. Douop, je vais le mettre là-bas. Douop joue dans les derniers parce que je lui ai mis le No Moon. Ouais, ne me demandez pas pourquoi je lui ai mis le No Moon. En soi, les ressources ici ne valent pas non plus excessivement cher. Mais je me suis dit, bon bah tu l'as, mets-le, donc voilà, je l'ai mis. N'essayez pas de me comprendre, il arrive que ce soit un peu difficile. Hop, je reste en dag, oui je vais rester en dag. Hop, je passe tout le monde en mode tactique. De cette manière, on voit mieux. C'est moins beau, certes, mais il y a des concessions à faire si on veut bien voir. Circuler, survivant, d'accord, bon ben... Bon, au vu de... Pour le moment, je vais pas commencer par le Tengu, étant donné que, tout simplement, ce serait plus casse-bonbon qu'autre chose, étant donné qu'il va falloir que j'aille bouger, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc, on va directement commencer par le Mao, je pense. Parce que, comme je vous l'ai dit, selon moi, c'est vraiment le monstre le plus dangereux d'un point de vue dommage. Donc, autant le sortir. Hop, je fais ça. Je vais mettre ça sur Yop et sur Kra. Une petite maîtrise. Et je vais même mettre ça, allez. Je me sens de bonne humeur.
Pookie qui me poque. La Camille. Alors, qu'est-ce qu'elle a donné? Oh. 500 d'agilité. Décidément, c'est la foire à la saucisse. Veuillez m'excuser pour tous les POC, pour tous les petits MP. Généralement, il n'y a personne qui m'MP et là, hop, aujourd'hui c'est la journée. Ils se sont tous dit, ouais, on va POC Splash. C'est le moment ou jamais, les gars. Il vient de se connecter en team et donc du coup, poquons-le, poquons-le. Il y a des gens comme ça qui attendent juste le mauvais moment pour vous POC. Mais c'est pas grave, je leur pardonne. Surtout à Pookie. Pookie, c'est mon ami. Bon, hop. Ouais. Désolé pour le chal, mais en soi, il fallait que je tape terre. Et donc voilà. Bon bah, hop. On va mettre ça. On va mettre ça. Hop. Un petit coup sur elle. Alors, hop. Nickel. Mais c'est parfait. Je l'aurais demandé, elle l'aurait pas fait aussi bien. Honnêtement. Alors, on va lui mettre une petite tempête. Ombre, là-bas. Elle survit. Pas grand chose, certes, mais elle survit tout de même. Bon, bah, y a rien à faire. Ah, le son. Je coupe toujours ce son. Hop, voilà, problème réglé. Là, il ne m'embêtera plus. Ah, il m'en a invoqué une nouvelle. Et qu'est-ce qu'elle a mis, elle, comme buff? 500 de force. Ah, elles ont toutes les deux mis 500 de force, en fait. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Bah, vous savez quoi? Honnêtement, on va en profiter. Mauvais calcul, c'est pas grave. Nous allons nous débrouiller pour tout de même le placer. Bon, lui, de toute façon, pour le moment, il peut pas faire grand chose, donc autant rentabiliser le temps. Hop. Toi, tu meurs. Toi, bah, je sais bien que tu es une invoque, mais j'aime bien te taper, donc je te tape quand même. Et tu meurs pas, mais c'est pas loin. Alors. Ah, bah regardez ça. Typique, hein, marteau du bricoleur. Ça, c'est quelque chose qui m'arrive tout le temps aussi. Veuillez m'en excuser, vous ne verrez pas ma rapière. Pas ce combat-ci en tout cas. Bon. Hop, toi, je te fais ça. Toi, on règle directement le souci. Et je te fais ça. Je te mets déjà un coup parce qu'en soi, on va se dépêcher de sortir le tengu. Et après, je te sortirai. Bon. Donc, il soigne au corps à corps, comme dit. Vous savez quoi? Je vais faire ça. Je vais faire ça. Un petit coup de ça là. Un petit coup de ça ici. Est-ce que je perds mon temps avec la Camille? Non, allez, je vais pas perdre mon temps avec la Camille. Le temps, c'est de l'argent. Donc il faut l'utiliser à bon escient. Tout ça en rime. Allez, Yomi, toi, tu commences déjà à m'énerver, alors on les compte. La petite critique? Non, pas de petit critique. Hop, et de 2 de sortie. Le SRAM.
on va venir se mettre en position pour dégommer Monsieur Torgu. Ouais, je sais même pas pourquoi je l'ai poussé d'une case en fait. Faut croire que j'avais vraiment envie de faire une action inutile. Bon, donc ça c'est fait. Il a brain mon piège. Oh, le méchant. Bon, allez, hop, ni une ni deux. On n'est pas là pour s'amuser. Enfin si, on est aussi là pour s'amuser, mais pas pour les laisser en vie trop longtemps en tout cas. Donc on va tâcher de leur régler leur compte illico presto. Allez, on va faire ça. Ça, c'est pas vraiment très très gentil. Mon ennemi qui ne se décide toujours pas à bien vouloir nous lâcher un petit critique. Alors, hop. Je pense que je vais lui mettre ça sur lui. Je vais aller comme ça. Hop, hop. Une petite axelle sur le yop. C'est sûr que ça passe mieux quand ils veulent bien sortir. Bon allez. On va assurer le coup comme ça. Le SRAM peut passer déjà au suivant. Hop, ça c'est fait. Ombre, il est là-bas. Je pense qu'on va lui régler son compte à lui maintenant. Autour du panda. Hop, un petit masque. Bouclier. Alors, un petit coup de soin par ici, un petit coup de soin par là. Un dernier par ici. Hop. Allez, sur le panda. Okra. J'hésite, je me tâte. C'est bon, bah. Pas me tâter très longtemps. Hop. Bien sûr. Hop. Allez, on va mettre ça sur lui, comme ça on le finit vite fait. Un monstre de sortie est un monstre qui ne joue pas. Voilà. Donc voilà, excusez-moi, j'ai encore eu un problème micro, mais j'avais
franchement, un petit peu la flemme de refaire toute la vidéo et donc de devoir retaper tout le donjon parce que j'ai dû le faire pour le psy et j'ai dû le faire pour celui d'avant. Et donc je me rends compte en fait que au-dessus de 12 minutes, je pense que le son bug, donc je vais devoir faire des coupures toutes les 12 minutes. Donc voilà, je suis sincèrement désolé. Donc je vous laisse regarder la fin du combat. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus d'explications. Je vous rappelle bien que le Yomi c'est en ligne et c'est un coup de cac. Le yokai c'est en diagonale. Si vous remontez un peu plus tôt dans la vidéo, vous voyez clairement que le yokai était déjà en ligne avec le tengu, donc ça ne fonctionnait pas. Du coup, j'ai dû pousser le tengu et repousser le yokai dans une diagonale. Le tengu n'est pas n'a pas obligatoirement besoin d'être poussé, mais là en l'occurrence avec le nid c'était plus facile, donc je l'ai poussé avec. Donc je vous laisse regarder la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aidera. J'espère que celle-ci vous plaira. Et je vous souhaite de passer le tengu. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Bonne fin de journée à vous. Au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, le petit pouce rouge. Si vous avez des propositions à faire, n'hésitez pas à commenter. Et si vous aimez mon travail, abonnez-vous.